Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf He, Amoud Aleph, 5a. Dans les cours précédents, on a appris l'interdiction de Baal Te'acher, de ne pas retarder un vœu, un don qui est pour le temple ou qui est pour les pauvres. Il ne faut pas l'attarder. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas l'attarder? On avait vu trois opinions. Une opinion, celle de Tanakama, qui disait qu'il faut 3 fêtes. C'est la troisième fête, il va transgresser Baal Te'acher. L'opinion de Rabbi Shimon, qui disait qu'il faut 3 fêtes dans l'ordre, donc commençons par Pesach, Shavuot et Sukkot. La cinquième opinion, qui était celle de Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, que lui disait qu'il faut la fête de Sukkot. Ces trois-là, ils ont appris du verset Chaga Matzot ou Chaga Shavuot ou Chaga Sukkot, le fait que la Torah a mentionné à nouveau la fête de Pesach, Shavuot et Sukkot, alors que c'est déjà mentionné dans les passages juste avant. Alors, chacun, il a appris donc de différentes manières, mais c'est de ce verset-là qu'ils ont appris Chaga Matzot ou Chaga Shavuot ou Chaga Sukkot, les 3 fêtes qui sont mentionnées. Et après, on avait l'opinion de Rabbi Meir qui disait que c'est une seule fête, il transgresse déjà Baal Te'acher, l'opinion de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui disait que c'est 2 fêtes. Maintenant, la Gemara, elle avait demandé qu'est-ce que Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov vont faire avec le verset Chaga Matzot ou Chaga Shavuot ou Chaga Sukkot, duquel Tanakama et Rabbi Shimon, et le fils de Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, ont déduit que c'est 3 fêtes, ou bien c'est 3 fêtes dans l'ordre, ou bien que c'est la fête de Sukkot. Qu'est-ce que Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov vont faire avec ce verset? Et la Gemara a répondu que d'après eux, on va faire une comparaison. On fait une comparaison entre la fête de Shavuot et la fête de Matzot, de Pesach. De la même manière que la fête de Pesach. Si on n'a pas amené le sacrifice, les sacrifices même, on avait dit c'est Shalmei, Chagiga, donc les sacrifices de Chagiga de fête, et Oladrei à l'Holocauste qui est amené donc, parce qu'on se présente devant Hachem. Si on n'a pas amené le premier jour de la fête, eh bien on a 7 jours pour l'amener, donc pendant les 7 jours de la fête de Pesach. Il y en a de même aussi pour la fête de Shavuot, que bien que la fête de Shavuot elle a un seul jour, quand même on peut amener ces sacrifices-là les 6 jours qui vont suivre. Donc d'après eux, on a expliqué Bechaga Matzot ou Chaga Shavuot, le lien qu'il y a, pourquoi la Torah l'a même mis dans le même verset, l'a rajouté encore une fois Bechaga Matzot ou Chaga Shavuot, c'est pour nous faire cette comparaison. Mais il nous reste encore quelque chose à comprendre. Et sur ça, donc, dans les dernières lignes de Daf Dalet Amud Bet, de 4b, la dernière ligne, la Gemara demande, dans ces cas-là, pourquoi la Torah a écrit la fête de Sukkot? On a compris jusqu'à présent pourquoi la Torah elle dit Bechag Matzot ou Chaga Shavuot, qu'on fait une comparaison entre la fête des Matzot et Shavuot pour déduire des Matzot de Pesach pour Shavuot, qui a 7 jours. Mais pourquoi dans la suite il y a écrit Chaga Sukkot? La Gemara répond la couche le Chaga Matzot. C'est pour comparer la fête de Sukkot à la fête des Matzot, à la fête de Pesach. Ma Chaga Matzot Kaonina, de même que la fête des Matzot, donc la fête de Pesach, elle exige qu'on va passer la nuit suite à avoir amené le sacrifice, c'est-à-dire comme Rashi nous dit Taun Lina, Leil Chulo Shel Moed, la nuit de Chol Moed, c'est-à-dire qu'imaginons ce soir c'est la fête de Pesach, on va manger le sacrifice de Pesach, et demain on va amener le sacrifice de Shalmei Chagiga et Olodriya, donc les sacrifices qu'il faut amener pour la fête, eh bien donc demain soir il faut rester dormir à Yerushalayim, et uniquement le lendemain matin, donc après-demain, on pourra partir de Yerushalayim, repartir à la maison. Ça, c'est ce qui est écrit clairement à propos de la fête de Pesach, comme on le verra dans quelques instants. Et ce qu'on vient de déduire ici, c'est Avraga Sukkot Taunlin. De la même manière aussi, la fête de Sukkot. Imaginons que ce soir, c'est Sukkot. Il faut attendre demain matin pour amener les Shalmei Chagiga, le Olodriya, les sacrifices de la fête. Et après, demain soir, il faut rester dormir à Yerushalayim. Et seulement après-demain, je pourrai partir de Yerushalayim. Pendant Sukkot, donc, Chol HaMoed, mais la nuit, il faut rester là-bas à Yerushalayim. D'où on apprend ça? On apprend justement de ce verset, le fait qu'il y a écrit Bechaga Matzot, ou Chaga Shavuot, ou Chaga Sukkot, c'est pour comparer la fête de Sukkot à la fête des Matzot. De la même manière que la fête des Matzot, la Torah elle dit qu'il faut passer la nuit après avoir le Yom Tov, après avoir les sacrifices de Yom Tov. Il faut rester la nuit après, dormir à Yerushalayim, de la même manière aussi pour la fête de Sukkot. La Gemara, elle dit Vehatamina, on est là-bas dans le cas de Pessah, dont on apprend qu'on a l'obligation de passer la nuit. La Gemara répond dictive, car il est écrit Ufanita baboker valartalo alecha, écrit tu repartiras le matin et tu iras vers tes tentes. Rashi nous explique Ufanita baboker, tu repartiras le matin. Rashi nous explique qui dit que Fanita baboker, tu repartiras le matin. Peut-être c'est demain matin qu'il faut aller, c'est-à-dire que ce soir c'est Pessah et demain matin je pars le alecha à ma tente, je repars donc
en dehors de Yerushalayim. Rachid nous dit non, Be Yom Tov lo kamar, c'est pas possible de dire que c'est pendant Yom Tov, c'est-à-dire que c'est la première nuit de Yom Tov qu'il faut rester, et après le lendemain matin, on repart à la maison. Lo kamar ka, le verset dit pas ça. Pourquoi on peut pas dire ça? Shareo Yom shechiyuv oleraot bazara, parce que c'est le jour qui a le devoir de se présenter dans le parvis, dans la cour du temple et d'amener des sacrifices. C'est le jour de Yom Tov. On dit, suite à cela, Fanita Babok, tu partiras le matin et tu iras à ta tente. Bien, maintenant la Gemara va questionner Tanakama et Rabbi Shimon. Donc Tanakama et Rabbi Shimon, donc les deux premières opinions que nous avons mentionnées, c'est le Tanakama qui dit que Bal Te'acher, l'interdiction donc d'amener si on n'a pas amené les vœux, c'est au bout de 3 fêtes, même dans le désordre. Et Rabbi Shimon qui disent que c'est 3 fêtes dans l'ordre. Donc eux, ils ont déjà utilisé le verset Bechaga Matzot ou Chaga Shavuot ou Chaga Sukkot. Parce qu'ils ont appris de ça, qu'il faut 3 fêtes. Donc eux, ils n'ont pas ce verset-là pour apprendre, comme Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ils ont dit qu'ils apprennent de ce verset-là, Bechaga Matzot ou Chaga Shavuot ou Chaga Sukkot, les déductions, on déduit Shavuot de Pessah, que de la même manière que Pessah c'est 7 jours, de la même manière aussi Shavuot c'est 7 jours pour amener le sacrifice, et de la même manière que Praga Pessah, il faut rester dormir, donc la nuit qui suit, de la même manière aussi pour Sukkot, il faut rester la nuit qui suit. Ça c'est Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov qui avait ce verset de Bechaga Matzot, de Chaga Shavuot, de Chaga Sukkot qui était disponible, entre guillemets, disponible, qui peut faire une dracha pour apprendre ça, mais d'après Tanakama et d'après Rabbi Shimon, ce verset-là, il est déjà occupé, parce que de ce verset-là, ils apprennent l'interdiction de Bal Te'acher, de ne pas attarder les vœux. Alors eux, la Gemara demande, Tashlum la Tseret Midalo, d'où ils apprennent qu'on peut rembourser le sacrifice de Shavuot, qui n'a pas été offert le premier jour de Shavuot, dans les 6 jours qui vont suivre. Et Rashi va nous expliquer pourquoi la Gemara, elle ne demande pas la question aussi sur Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, que lui, il a aussi déduit de Chaga Matzot, de Chaga Shavuot, de Chaga Sukkot, de ce verset-là. Il a appris que c'est Sukkot notre repère. Et si la fête de Sukkot, elle passe, à ce moment-là, la personne, elle a transgressé. Voyons nos Rashi. De Tanakama ve Rabbi Shimon, de Darshele Haïka, qu'eux, ils interprètent déjà ce verset, donc de Chaga Matzot, de Chaga Shavuot, de Chaga Sukkot. Ils interprètent ce verset-là pour le Bal Te'acher, pour l'interdiction de s'attarder, d'amener son vœu, pas plus que 3 fêtes. Et Rashi nous dit que la question elle est uniquement sur les 2 premières opinions, celle de Tanakama, qui dit donc 3 fêtes, et Rabbi Shimon, qui dit donc 3 fêtes dans l'ordre. Des il ou Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, en ce qui concerne la 5e opinion, celle de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui dit que c'est Sukkot notre repère, et quand il passe Sukkot, bien à ce moment-là, il a transgressé. Pour lui, Lokash à midi, il n'y a pas de question pour lui. Pourquoi? Des i ou Yaniv Balte Acher, lui, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, d'où il apprend l'interdiction de ne pas attarder son vœu? Il apprend uniquement Chaga Sukkot, de la fête des Sukkot, le Choudé seulement. Il a seulement ce mot Chaga Sukkot qui est en plus, comme on l'avait expliqué dans le cours précédent, que d'après Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, le fait que la Torah rementionne Chaga Matzot ou Chaga Shavuot, c'est normal, parce qu'on avait un passage qui parlait des Pessah, après un passage qui parlait de Shavuot, et après le 3e passage qui parle de Sukkot. Dans le 3e passage de Sukkot, on répète Chaga Matzot ou Chaga Shavuot ou Chaga Sukkot. Et ce qui est compréhensible, qu'on rementionne Chaga Matzot et Chaga Shavuot parce que c'était dans les passages d'avant, et Chaga Sukkot, qu'on est en train de parler maintenant de la fête de Sukkot, ça c'était pas logique. Donc il n'y avait que Sukkot qui était en plus. Et donc c'est de là qu'il apprend lui que si quelqu'un il s'est attardé à la fête de Sukkot, il n'a pas amené son vœu, à ce moment-là il est transgressé. Donc Aïter le Chaga Matzot et Chaga Shavuot. Donc pour lui, en effet, la fête des Matzot et la fête de Shavuot, les Kesha, il y a oui un Hekesh, les Tashlun, donc pour le remboursement. Donc il y a oui il n'y a pas de question sur le verset d'où il apprend le tashlum, le remboursement de Shavuot, parce que pour lui, c'est disponible. Chaga Matzot de Chaga Shavuot, ce sont des mots qui sont disponibles dans le verset, qui ne sont pas donc en plus. Lui, il disait que Chaga Matzot était en plus pour nous apprendre le Bal Te'achem. Chaga Matzot de Chaga Shavuot, ça, c'est fait pour la dracha, donc il peut déduire de la même manière, Chaga Matzot c'est 7 jours, de la même manière aussi la fête de Shavuot c'est 7 jours. Et pour de Chaga Sukkot, il apprend Bal Te'acher. Donc pour lui, il n'y a pas la question. Je reviens à ce que la Gemara elle dit. Donc la Gemara elle a dit donc Tanakama et Rabbi Shimon que eux le verset de Chaga Matzot, de Chaga Shavuot, de Chaga Sukkot est occupé entre guillemets. Il n'est pas disponible parce qu'il est déjà occupé pour nous apprendre le Bal Te'acher, l'interdiction de s'attarder. Eh bien, d'où ils apprennent qu'on peut rembourser le sacrifice de Shavuot encore les 6 jours qui vont suivre. Mara répond, Dafkalehu, ils déduisent ça, Midetan et Rabba bar Shmuel, de l'enseignement de Rabba fils de Shmuel. Tan et Rabba bar Shmuel, car Rabba bar Shmuel enseigne dans la braïta suivante, Amra Torah. La Torah, elle a dit comme ça. La Torah, elle dit, Mene Yamim ve Kadesh Chodesh.
Première des choses que la Torah dit, compte des jours et sanctifie le début du mois. C'est-à-dire que, comme Rashi nous dit, Mene Yamim, Shenemar at Chodesh Yamim, jusqu'à un mois de jours. C'est-à-dire, expliquons un peu plus. Le cycle lunaire, c'est-à-dire le temps que la lune fait son tour dans le ciel pour revenir face au soleil, exactement face au soleil, ça met environ 29 jours et demi. Si 29 jours et demi, donc on devrait faire Rosh Chodesh tous les 29 jours et demi. Imaginons par exemple, on est midi, soudainement aujourd'hui midi, hop, on fait Rosh Chodesh maintenant, à midi ça commence Rosh Chodesh. Ou bien on est 5 heures d'après-midi, ah, maintenant ça commence Rosh Chodesh. On est 9 heures du matin, ah, maintenant ça commence Rosh Chodesh. À chaque fois donc que ça arrive, donc 29 jours et demi et quelques, eh bien à ce moment-là, boum, c'est à ce moment-là Rosh Chodesh. Ça commence Rosh Chodesh en plein milieu de la journée. Mais le fait que la Torah elle dit Ad Chodesh Yamim, jusqu'à un mois de jours, on apprend d'ici qu'un Chodesh, un mois, c'est avec des jours qui sont entiers. Donc on ne peut pas faire un mois de 29 jours et demi. Donc vu que le cycle lunaire qui fixe donc les mois, c'est 29 jours et demi. Donc 29 jours et demi et 29 jours et demi, ça fait 59. Donc c'est pour ça que on a des mois de 30 jours et des mois de 29 jours. Par exemple, dans le cas où on a 29 jours et demi et 29 jours et demi, donc ça fait 59. Eh bien, on prend un mois de 29 jours et un mois de 30 jours, ou bien un mois de 30 jours et un mois de 29 jours, ça va nous faire 59. Donc la Torah, en tous les cas, nous dit de compter des jours. Et après que tu as compté des jours, tu as compté 29 jours ou 30 jours, au bout de 29 jours, le 30e jour sera Rosh Chodesh, donc c'est-à-dire le premier jour du mois suivant. Ou bien tu as compté 30 jours et au bout de 30 jours, le Rosh Chodesh sera le 31e jour, donc le premier du mois suivant. Le principe donc qu'il y a à retenir, c'est que la Torah te dit compte des jours et après ce que tu as compté, donc les jours que tu as, dans les jours que tu as compté, il y a un jour qui sera Kadosh, qui sera saint, donc qui sera Rosh Chodesh. Deuxième chose, la Torah elle dit Meneyamim, compte des jours, ve Kadesh Atzeret, et sanctifie Atzeret. Atzeret qui veut dire l'arrêt littéralement, c'est la fête de Shavuot, donc qui s'appelle Atzeret. Alors, un autre Rashi que j'aurais dû faire, ve Kadesh Chodesh, ve Korbanot, donc dans les sacrifices. Quand tu sanctifies le Chodesh, on amène des sacrifices ce jour-là. Donc, Ma Chodesh Kiddusho Echad Mimnuyav. Donc, de la même manière que le mois, qu'est-ce que tu rends Kadosh? C'est une des choses que tu as compté, c'est les jours que tu as comptés, 29 jours ou 30 jours, et après, il y a un jour qui est Kadosh, qui est saint, c'est Rosh Chodesh. Echad Mimnuyav, Biyom Rosh Chodesh, ou Makrivan. Donc, le jour de Rosh Chodesh, c'est là qu'il va amener les sacrifices, qu'il va amener cette douche-là. Donc, Zman Hugbalaem, le moment qui leur a été fixé, c'est Echad Minayam, c'est un des jours, Shu Nimna al Yadam, qu'il est compté à travers eux, c'est-à-dire que tu as compté des jours et tu as sanctifié un jour. Alors, Ba Chodesh Limnuyav, de la même manière que le Rosh Chodesh, de la même manière que le Rosh Chodesh, c'est les unités, donc les jours que tu te servis pour compter ces jours-là, c'est ça que tu vas sanctifier. Afat Seret, de la même manière aussi Shavuot. Qu'est-ce que tu vas sanctifier? Limnuyav, ce que tu as compté. Qu'est-ce que tu as compté? Shavuot. Shavua, c'est une semaine. Shavuot, c'est des semaines. Comme Rashi nous dit Afatseret. De la même manière aussi Atzeret. Avad, Korbonotea, quand on amène les sacrifices de la fête de Shavuot. Be'echad Mimnuyea, c'est une des choses qu'on a compté. Vari Nimnet à l'idée Shavuim. Comment on a compté la fête de Shavuot, comment on est arrivé à la fête de Shavuot, en comptant des Shavuim, qui veut dire des Shavuot, donc des semaines. Shanama, comme la Torah dit, Sheva Shabbatot Tmimotiyena. 7 semaines entières, elles seront. Ça, tu vas compter une semaine, encore une deuxième semaine, 3. Et quand tu arrives après à la 7e semaine, après, ça arrive Shavuot. Alors, de la même manière que pour Rosh Chodesh, tu as compté des jours, et après tu as sanctifié un jour des jours que tu as compté, le 30e jour, le 31e jour. La même manière aussi, tu as compté 7 semaines, et après la 8e semaine, donc à partir du 50e jour, et les 6 jours qui vont suivre, tu pourras amener les sacrifices de la fête de Shavuot. Donc, la question était d'où Tanakama et Rabbi Shimon, ils vont apprendre qu'on peut rembourser les sacrifices de Shavuot si on n'a pas offert le premier jour de Shavuot, les 6 jours qui vont suivre. Eh bien, la déduction est faite donc par une logique, non pas par un verset. Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov, ils ont pris du verset Bechagamatzo de Chaga Shavuot. Mais Tanakama et Rabbi Shimon, ils vont déduire donc de cet enseignement de Rabbi Bar Shmuel, qui dit de la même manière qu'on compte des jours et on sanctifie le jour, de la même manière on compte des semaines et on sanctifie toute une semaine, donc pas seulement un jour. La Gemara, elle demande, elle dit, mais Ema, disons que la fête de Shavuot, c'est un seul jour qui sera sanctifié. Rashi,
Emachadiom, addictif, tisfur chamishim yom, parce que la Torah dit, vous allez compter 50 jours. Donc tu comptes des jours, 49 jours. Quand tu arrives après au 50e jour, c'est un jour qui est saint, donc non pas toute une semaine. Amarava, Rava dit non, il n'est pas d'accord. Il dit comment c'est possible de dire ça? Atua tseret, est-ce que pour la fête de Shavuot, yom emaninan, shavuel omaninan, on compte seulement les jours et on ne compte pas les semaines? Il faut compter les deux, aussi bien les jours, aussi bien les semaines. Ve'a marmar, pourtant maître a dit mitzvah le mimne yomer, mitzvah le mimne Shavuot. Il y a un commandement de compter aussi bien les jours et aussi bien un commandement de compter les semaines. Donc ça, c'est déjà donc une chose que la Gemara, elle dit, une première preuve, il faut compter aussi bien les jours et aussi bien les semaines. Et la Gemara ne se contente pas seulement de cette réponse-là, de dire qu'il faut compter les jours et compter les semaines, parce qu'on aurait pu dire, comme on a appris dans la Gemara avant, ta fast, ta meru, balo, ta fast, tu prends beaucoup, tu prends ici toute une semaine, de quel droit tu prends ça? Alors la Gemara rajoute encore une deuxième réponse, elle dit, Ve'od, en plus, Chag Shavuot, il y a écrit la fête de Shavuot. Shavuot, c'est les semaines, donc c'est la fête de Shavuot des semaines. C'est-à-dire qu'il y a toute la semaine qui est sanctifiée, donc tu peux amener les sacrifices pendant toute la semaine. Bien, maintenant la Gemara repart sur ce qu'on a dit dans Daf Dalet, Amoud Aleph, en bas de la page. On avait commencé donc par un Tanoura Banan qui nous a dit, donc il y a plusieurs choses, Chayav et Adamin, Va'erkin Acharem, c'est toutes sortes de vœux que la personne elle doit amener. Et on avait dit, Bechor ou Maser Pesach, le premier-né, le 10e donc des animaux, et Pesach, le sacrifice de Pesach. Si la personne, elle a passé 3 fêtes, eh bien à ce moment-là, il a transgressé Baal Te'ach et l'interdiction de s'attarder. Donc, ce qu'il y avait entre toutes les choses qui étaient mentionnées, il y avait aussi le sacrifice de Pesach. Et la Gemara questionne maintenant ici, ou Pesach, bar Mikra, bar Galimou, est-ce que Pesach peut être apporté à n'importe quelle des fêtes? Pesach Zimna Gviale, le sacrifice de Pesach, il a un temps fixe pour être offert, c'est la veille de Pesach, le 14 Nissan. Il a crévé. Si la personne l'a offert à cette date, tant mieux, il a offert comme il se doit, c'est bien. Et s'il n'a pas offert le sacrifice de Pesach la veille de Pesach, le 14 Nissan, il est rejeté, il perd le statut d'un sacrifice de Pesach, c'est plus un sacrifice de Pesach. Comme Rashi nous dit, ou Pesach bar Mikav bar Galimou, est-ce que Pesach on peut l'offrir dans les fêtes, de Kamar le Tana le Eil? Vu que le Tana, il a dit avant que c'est de Balte Acher, c'est l'interdiction donc de s'attarder des Shalosh Regalim, le Pesach aussi fait partie, donc il n'a pas le droit de s'attarder de 3 fêtes. On peut l'offrir uniquement le 14 Nissan, tu l'as pas vu le 14 Nissan, ça y est, c'est fini, tu ne peux plus l'amener. Alors qu'est-ce que on nous dit que s'il n'a pas eu le sacrifice de Pesach, il doit, si ça va passer 3 fêtes, à ce moment-là, ça sera considéré qu'il a attardé. Il n'y a plus de sacrifice de Pesach maintenant. Alors la première réponse à Marav Frisda, il a dit Pesach et des Nazba. Ici, Pessah, c'était mentionné sans but légal. C'est-à-dire que très souvent, on retrouve que, vu qu'ils ont des points communs halachiques, le premier-né, le Bechor et le Maser, le 10e des animaux, et le Pessah, ils sont mentionnés ensemble. Un Bechor, un Pessah, un Maser, un Pessah, on retrouve souvent cette expression-là, donc les 3 en même temps. Donc ils étaient aussi mentionnés aussi ici dans cette Braïta, mais que des Nazbas, il n'y a pas un but légal ici, il n'y a pas une déduction à faire, et en effet, il n'y a pas de quoi passer 3 fêtes. Ça, c'est la première réponse, donc ce n'était pas nécessaire. En effet, on peut sauter le mot Pessah, on aurait pu s'en passer, on l'a mis parce qu'on dit toujours comme ça, Abechov, Amaser, va Pessah. Rav Sheshet Amar, Rav Sheshet lui dit non. Il y a une réponse, une explication ici, on parle bien de Pessah. Mais Maï Pessah, quel est le sens ici de Pessah dans la Braïta? C'est non pas le sacrifice de Pessah initial, mais c'est Shalme Pessah. C'est les shlamim, les sacrifices de paix issus d'un sacrifice de Pessah. Qu'est-ce que cela veut dire, Rashi? Shalme Pessah. Sacrifice de paix, donc shlamim, Shalme, singulier, donc de Pessah. Beshelo Karav Bismano. Imaginons que quelqu'un, il a désigné un sacrifice, un animal donc pour le sacrifice de Pessah. Mais imaginons chez Avad, il a perdu le sacrifice de Pessah. Donc qu'est-ce qu'il a fait? On est 14 Nissan et il ne veut pas attendre de le retrouver demain. Il doit trouver un sacrifice tout de suite aujourd'hui, donc il doit amener un animal aujourd'hui. Donc il finit de Kaper Be'acher. Il a trouvé donc un autre animal et il a offert donc l'autre animal en tant que sacrifice de Pessah. Et après, on retrouve le premier animal qui n'a pas été offert en tant que Pessah. Eh bien, Hunas et Shlamim, eh bien, il doit être offert dans le temple en tant que sacrifice de paix. Donc, dans le rituel et les règles du sacrifice de paix. Comme on déduit dans le traité Psachim. Maintenant, ce que Rav Sheshet est en train de nous dire, vrai, le sacrifice de Pessah doit être offert le 14 Nissan, et non pas après. Ça n'existe pas, qu'il s'attend 3 fêtes, et à ce moment-là, il transgresse Baal Te'acher. Mais, le sacrifice de Shlamim, qui est issu du sacrifice de Pessah,
Cette personne, donc, elle a offert un autre sacrifice de Pessah. Mais de base, cet animal devait être un sacrifice de Pessah. Il n'a pas été offert en sacrifice de Pessah. Maintenant, on va l'offrir en tant que sacrifice de Shlamim. Si c'est passé 3 fêtes, il n'a pas encore offert en tant que sacrifice de Shlamim, eh bien, il a transgressé le Baal Te'acher. Comme Rashi nous dit, Otan Shlamim, donc ces Shlamim-là, ces sacrifices de paix, Im Echan Gimel Regalim, s'il les a tardés 3 fêtes over, il a transgressé. Maintenant, la Gemara a une autre question. Parce que dans la Braïta, quand on parlait de tous les sacrifices, on avait parlé aussi du sacrifice de Shlamim, du sacrifice de paix. On avait dit toutes sortes de sacrifices, donc il n'a pas le droit de les attarder plus que 3 fêtes. Et entre autres, parmi toutes ces choses-là, on avait dit aussi le sacrifice de Shlamim. Donc si maintenant tu me dis, c'est pas le sacrifice de Pessah, mais c'est les Shlamim, un Shalmei Pessah, donc un sacrifice qui était de base de Pessah et qui maintenant il est devenu un Shlamim. Alors ça rentre dans la catégorie de Shlamim. Pourquoi il y a besoin de nous dire aussi bien les Shlamim, le sacrifice de paix, et aussi bien le sacrifice de Shlamim qui découle de Pessah? Finalement, ce sacrifice-là aussi, c'est un sacrifice de Shlamim. Parce que la Gemara elle demande, si c'est ainsi, Aïnou Shlamim, ce sacrifice de Pessah qui est devenu un Shlamim, c'est un Shlamim. Alors c'est déjà mentionné dans la Braïta que le Shlamim aussi, il ne faut pas les attarder plus que 3 fêtes. La Gemara répond, Tana Shlamim Abayim Mechamad Pessah. Le Tana, la Braïta, elle a mentionné aussi bien les Shlamim qui sont apportés en raison d'un sacrifice de Pessah, donc qui sont issus d'un sacrifice de Pessah qui s'est transformé, qui est devenu maintenant un Shlamim. Mais Tana Shlamim Abayim Mechamad Tatzon, il a aussi enseigné les Shlamim qui viennent de même. Quelqu'un il a décidé d'amener un sacrifice de Shlamim. Pourquoi on a eu besoin de dire les deux? Aussi bien un Shlamim ordinaire, un sacrifice de paix ordinaire, aussi bien un sacrifice de paix qui est issu d'un sacrifice de Pessah. Parce que ça, Kadata Hamina, t'aurais pu penser à dire que, il nomme Hamad Pessah Katou, puisqu'il est apporté à cause du sacrifice de Pessah. Il est issu d'un sacrifice de Pessah. Ce Shlamim. Donc, j'aurais dit que Pessah Dam, j'aurais dit qu'il est considéré comme le sacrifice de Pessah. Et donc, comme Rashi nous dit, que Pessah Dam, on a tourné la page dans 5b, que Pessah Dam, au Beregel Rishon Yavoralem, dès que ça passe la première fête, tout de suite il va transgresser, parce que dès que ça arrive, c'est la première fête, dès que Pessah il est passé, il n'a pas amené ce sacrifice de paix qui est issu de Pessah, il a transgressé, parce que c'est issu d'un sacrifice de Pessah. Comme ça, j'aurais pu penser. Kamashmalan, justement, c'est la raison pour laquelle que la Braïta nous enseigne que ce n'est pas le cas, et que bien que ce sacrifice de Shlamim est issu du sacrifice de Pessah, eh bien, il a jusqu'à la 3e fête pour l'amener. Si c'est passé à la 3e fête, il n'a pas amené, eh bien à ce moment-là, il a transgressé Baal Te'acher. Donc j'ai dit à chaque fois la 3e fête, en parlant de l'opinion de Rabbi Shimon, l'opinion de Tanakama et celle de Rabbi Shimon. Après, il faut voir en fonction de chaque opinion, quand est-ce qu'il a transgressé le Baal Te'acher. Conclure avec une halakha, en ce qui concerne donc les mois, on vient de dire, on a parlé des mois, et en effet, le Rambam nous dit, bien que le mois lunaire, c'est 29 jours et demi et 793 khalakim, c'est-à-dire qu'on partage une heure en 1080, donc 793 khalakim, quand même, on a appris donc par Piachua, par tradition orale, qu'on ne partage pas les mois en demi-journée, comme on a dit tout à l'heure, donc faire 29 jours et demi ou quelque chose comme ça, mais des jours entiers. Et c'est pour ça donc qu'on a des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. Un sujet de Chassidut, la fête de Shavuot dure qu'un seul jour, en effet, parce qu'elle exprime donc le lien d'Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël, non pas comme il s'exprime dans le chiffre 7, dans une fête dans laquelle il y a quelque chose à faire. Ça s'appelle Atzeret, juste on s'arrête, il n'y a pas une mitzvah à faire quoi que ce soit, parce que c'est le fait que Dieu a choisi le peuple juif, dans lequel il n'y a pas une logique ou un lien pour une raison de ci ou de ça, qui va amener des sacrifices comme ci, ou qui va faire telle et telle chose à cette fête-là. Il y a tout simplement le fait qu'il est attaché avec Akadosh Baruch Hu, est attaché avec le peuple juif de manière tout à fait irrationnelle, au-delà de la logique, que Dieu fasse que très prochainement on va voir comment Israël, comment le peuple juif et Dieu sont une seule chose, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.